tous, aujourd'hui on va faire un haul, entre vous et moi, nouveau qui n'est jamais que le deuxième sur ma chaîne. Vous voyez le tas de vêtements qu'il y a derrière moi, je vais d'ailleurs aller le choper et le retirer parce que c'est très moche. Je vais le mettre où? Je vais le mettre à terre. Alors il y a beaucoup de vêtements comme vous l'avez vu, quelques nouveautés par-ci par-là et une grosse commande Shein. J'ai de la déco comme vous l'avez vu sur Snap et j'ai des nouveautés un peu hors catégorie. Donc je propose qu'on commence par les quelques produits hors catégorie, qu'on fasse ensuite la mode et qu'on termine par la déco. Je vous l'avais expliqué en long en large sur Snap, c'est pour ça que si vous n'y êtes pas, il faudrait y être, au moins vous savez les choses avant tout le monde. Alors il y a 6-7 ans, j'avais eu recours à la lumière pulsée au niveau des aisselles et au niveau du maillot, ce qui avait éliminé mes poils. Voilà, ça ne pousse plus. Mais l'institut où j'allais a arrêté de pratiquer la lumière pulsée et comme je ne veux pas recommencer une recherche d'institut fiable, j'en ai plus jamais fait. Or, il me reste quand même encore de nombreuses parties de mon corps à épiler. Je suis ravie. J'ai acheté un appareil à lumière pulsée et certains savent déjà comment je l'ai acheté. Je collectionne les timbres, il y avait des actions sur des appareils d'électroménager et grâce à ma petite feuille remplie de timbres, j'ai pu avoir une réduction sur l'appareil qui était normalement à 300 € et que j'ai eu à 180 €. Je l'aurais, je pense, jamais acheté à 300 € à moins que quelqu'un me dise ça marche vraiment, vas-y. Donc je l'ai acheté il y a pas longtemps, c'était l'action de janvier chez Carrefour, si je me souviens bien, parce que maintenant c'est l'action casserole, parce que je recollectionne mes petits timbres. Oh mon dieu, je suis une vraie ménagère, c'est pas possible. Donc bref, j'ai fait 3 séances, j'ai pas envie de me prononcer trop vite, mais je vois des résultats au niveau des jambes, parce qu'il y a quelqu'un que je le fais pour l'instant, donc la meuf teubée. Mais là c'est un haul, je vais pas commencer à parler pendant 2 heures de ça, je vous en ferai une vidéo si ça marche au bout de toutes les séances. Je vous ferai une vidéo bilan si ça vaut le coup, mais en attendant, sur Snap, je vais vous expliquer demain ou après-demain ce que j'allais vous dire maintenant. Donc venez, comme ça vous serez au courant. Hier, on a acheté des nouveaux jeux PS4 avec Enzo. Alors, oh là là. Donc les 2 jeux que nous avons achetés, on avait déjà le dernier jeu Tomb Raider et là c'est une édition, c'est l'édition 20e anniversaire, Rise of Tomb Raider. Et ça c'est plus Enzo qui l'a acheté, Watch Dogs. J'avoue que c'est rare les périodes où on a vraiment le temps de jouer à un jeu et de terminer. On joue vraiment par période, quelques jours et puis plus rien pendant plusieurs semaines, puis quelques jours, puis bon bref. En fait je fais mes ondulations avec... Oups, trop tard. Cet appareil de chez Numi que j'avais reçu il y a 3 ans, c'était la première marque qui m'a envoyé un truc et il va toujours aussi bien et je redoute le jour où il n'ira plus parce que peu de marques commercialisent ce genre d'appareil chauffant pour cheveux. Voilà. Parmi la déco que j'avais acheté, j'avais aussi pris un peu de vaisselle. J'aime pas ce côté là, je préfère de ce côté-ci. Alors j'ai d'abord trouvé ces bols et un mug chez Casa, tout noir, ligné. Je les aime trop. Et j'ai acheté quelques pièces de la nouvelle collection peinte à la main de chez Maison du Monde. Ça ressemble à ça. Je pense que c'est très dangereux de faire ça. Dans la collection, il y avait le mug, assiette creuse, assiette plate moyenne et grande assiette plate. Bon, j'ai pas pris la grande, on s'en fout. Et voilà, trop fan de cette nouvelle collection. Mais elle s'abîme très vite vu que c'est peint à la main. Du coup, ça déteint un peu à certains endroits. Mais ça donne un style. Je trouve que ça fait encore plus authentique. En vrai, quand il n'y aura plus rien, ça n'aura plus aucun sens. Mais bon, maintenant, on passe à la catégorie vêtements. Tous les liens des vêtements se retrouveront dans la barre d'infos, mais aussi sur mon blog avec les photos et tout exactement si vous voulez retrouver les vêtements plus rapidement. Il y a un pull que je porte assez souvent sur Snap. Putain mais je vais parler de Snap combien de fois dans cette vidéo. Je sais que c'est sûrement très énervant pour les gens qui n'ont pas Snap, mais ça fait partie intégrante de ma vie que je veux que j'y fasse. Donc il sort de la machine, il est chiffonné, je l'ai pas encore repassé, donc voilà. C'est dit hein, pour les haters. Mon fameux pull rose à capuche avec les 2 petites lanières là en soie que tout le monde kiffe à chaque fois que je le porte et qui vient de chez Missguided. Voilà, c'est vraiment pour ne pas tout le temps porter des choses grises ou noires. Mes gros pulls de maison sont toujours gris, noir ou noir. De 1. Hop. Hey. Ça c'est une chemise que je portais sur un de mes posts Instagram et elle sort aussi de la machine. C'est une petite chemise en soie, je ne sais pas si c'est de la soie, voilà, en matière luisante, kaki, qui vient de chez H&M. Oui, du H&M pardon, Marrakech. Et je l'ai vue dans un H&M ici en Belgique en beige. Peut-être qu'elle y était en kaki. À confirmer. Hop. Oh merde. N'importe quoi. On passe à ma commande Shein et mon dieu, j'ai des coups de cœur de ouf. En fait, j'avais fait cette commande pour partir au Maroc et avoir des vêtements d'été là-bas. La commande étant arrivée 4 jours après notre retour de Marrakech, cette vidéo n'arrive que maintenant. Les kékés en moto, j'en peux plus. Allez, je vais commencer par les articles que je vous ai promis de vous montrer dans cette vidéo. Mes 2 vestes favorites de tous les temps. La première veste, c'est une veste en simili avec des broderies dorées.
On pourrait croire vite fait que ce sont des sequins ou autres, mais ce n'en est rien. C'est vraiment du fil d'or. Non, sûrement pas. Oh mon dieu, mais quel kiff cette veste. Bon, par contre, la deuxième veste, malheureusement, je l'ai vue en reprenant les liens, elle est en rupture de stock. Je suis dégoûtée pour vous. C'est une veste totalement dorée. Oh mon dieu, je l'aime trop. Alors d'expérience, je sais que l'argenté me va mieux que le doré. Je suis plus couleur froide que couleur chaude au niveau de mon teint, mais au final je la kiffe. Alors c'est pas de la qualité de ouf, hein. Même le simili, si vous la commandez, c'est pas un simili épais. Bon, désolée pour celle-ci. Elle est partie très vite et j'aurais pas pu filmer plus vite que 4 jours après l'avoir reçue quoi. Au niveau des tailles, ah oui, mon dieu, c'est pas possible. Je vais vous le dire maintenant. Alors si vous avez suivi mon haul précédent, vous avez dû vous souvenir du problème de taille avec les pantalons sur Shein. Putain, cette phrase c'était n'importe quoi. On a dit un robot. On parle d'une traite meuf. Je ne trouve jamais ma taille. Je fais du 36, du S en pantalon. La dernière fois, j'ai pris S. Tous les S étaient trop petits. Donc cette fois, j'ai pris M. Je me suis dit, si tu prends M, il sera plus petit qu'un M normal et donc ça t'ira. Non mais je peux plus. Je n'en peux plus. Voici un pantalon en M, ok, qui me va beaucoup trop grand. Vous voulez voir le deuxième M? Vous allez le voir. Voici le deuxième M. C'est quoi ça? Il est trop petit. Je rentre pas dedans. Mes cuisses ne rentrent pas. En même temps, c'est pas un M ça, tu m'excuseras. Ne vous risquez juste pas à prendre des pantalons sur Shein. Ou alors, prenez-les en vous disant je prends plusieurs tailles et je les renvoie. Alors j'ai pris un article qui ne correspond pas du tout au style habituel des vêtements que je porte, mais je l'ai pris à la suite de mon passage dans la pub Fanta. J'étais habillée avec une tenue assez vintage, un peu années 70, et j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est pas mal, pourquoi pas tester. Donc j'ai pris le même style de jupe, taille haute, assez évasée. Donc voilà, elle est pas mal, elle est assez fraîche. Un article que je ne trouve plus, que j'ai mis une fois et je sais déjà plus où il est. C'est une petite blouse noire, elle est magnifique. Je l'ai mise et je me suis dit, waouh, elle est trop belle. Avec le dessus en voile à petit pois. Cette blouse est canon. Voilà. J'ai voulu copier Enzo qui s'est acheté une petite veste en jeans foncé. Que je me suis dit, ah, ça lui va bien, c'est beau. Pourquoi j'en ai pas une moi aussi? Pourquoi? Et donc j'ai pris une petite veste en jeans foncé. Par contre là on est vraiment sur du jeans lourd, bonne matière, voilà. Tissu des marins comme je vous dis à chaque fois. J'avais pris un maillot pour là-bas. Bon, un maillot vraiment pas pour faire un toboggan avec hein. Donc dans quoi? En tricot, je sais pas moi. Vraiment le maillot, juste pour faire une photo et puis si tu veux te baigner, tu l'enlèves, tu mets un autre qui sert beaucoup plus. Voilà, le maillot décoratif. Il faut pas avoir honte. Alors j'ai pris une deuxième jupe, à notre grand étonnement général, parce que vous savez que je mets jamais de jupe. Très rarement, très rarement. À des événements, des soirées, tout ça arrive. Et j'ai pris une jupe assez rock en voile noir comme ça. Et je l'aime plutôt bien. Mais j'ai oublié ça. Rien à voir avec la commande Shein. Bon, ça date de Hong Kong. Hein. J'avais acheté des nouvelles docks, le modèle classique, parce que moi j'ai le nouveau modèle en fait. Le modèle avec la nouvelle semelle et le cuir beaucoup plus souple. Là j'ai voulu prendre le modèle classique, mais pas le modèle original avec la couture jaune, mais avec la couture noire. Par contre, je ne les ai toujours pas mises une journée entière. Ça me fait des cloches à ce putain de niveau. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit de mettre du papier journal humide dedans toute une nuit, ça allait vraiment les assouplir, et j'ai pas encore essayé. On revient à la commande Shein, une petite blouse à pois encore une fois, mais blanche cette fois. La meuf qui fait des rimes dans sa vidéo, avec des manches un peu bouffantes. Pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi? Je n'ai pas encore essayé cette blouse, mais franchement je suis dubitative. J'ai pris un pull, un pull taupe avec des petites lanières comme ça, des petites... mon vocabulaire mode est très pauvre. Hein. Quoi ça? Des petites guirlandes? Des petites... je sais pas. Un pull avec des franges. Voilà, je cherchais le mot. Bon, après, il faudrait repasser le tout pour que les franges soient bien lisses et bien droites, parce que là, les franges me font un peu penser à mes cheveux. Article suivant, c'est une longue robe en sequin bronze. En tout cas, elle est très belle. Alors, ça fait 2 fois, je sais pas si c'est un hasard ou pas, que lorsque je choisis un pull à col roulé sur Shein, qui me semble gris ou anthracite ou noir, il arrive tout pailleté. Qui t'a dit dans ma vie que je voulais mettre un pull comme ça? D'où je vais mettre ça? Choquée déçue. À moins que je me trompe et que le lien montre bel et bien un pull pailleté. Ah, ça sera encore plus incompréhensible. Alors pour les vacances, j'ai pris un ensemble gris, un peu sportif, petite jupe de tennis, hein, on dirait. Là, on n'est pas sur de la matière hyper top, matière assez fine, mais voilà, encore une fois, vêtements de vacances, hein, c'est bon, on va pas faire chier. J'ai pris un petit bomber bleu électrique avec des lignes blanches sur les côtés. Ça fait 3 mois que je cherche un bomber Adidas oversize gris, je trouve pas.
Pour me consoler, j'ai donc pris un bombeur bleu électrique, évidemment. Et pour terminer avec cette commande, 2 paires de chaussures, une qui me satisfait pleinement, ce sont des petites sandales. Tada! Bon, encore une fois, c'était pour le Maroc. Deuxième paire de chaussures, je kiffe vraiment le modèle, il est là. Elles existent aussi en blanc, puis je me suis dit noir passe partout, blanc salissant, donc noir. Mais la qualité, c'est pas ça. C'est vraiment vide dedans, j'ai l'impression. On passe maintenant à la catégorie déco. Bon, j'allais pas vous décrocher tout ce qu'il y a sur les murs de la maison, donc je vais vous insérer des petits plans. On a un nouveau tapis qui vient de chez Maison du Monde, donc on a mis dans le dressing. Il n'a coûté que 60 €. Alors si comme moi vous êtes fan de tapis, vous devez savoir que ça coûte très cher, toujours des centaines d'euros. On sait pas pourquoi, ça nous fait chier. Et là, coup de cœur de ouf, trop contente de l'avoir trouvé. Alors ensuite, depuis 1 mois et demi, je dirais, on a plein de suspensions un peu partout, que là aussi vous avez vu sur Snap. On a disposé un peu dans la chambre, dans le salon. Et ensuite j'ai acheté genre un range papier, je sais pas comment ils appellent ça chez Maison du Monde, qu'on a mis au mur, et dedans j'ai mis des petites plantes, des petites bougies, des petites décos. Et en dessous j'y ai, avec des petites attaches suspendues, 2 suspensions en plantes. Mais en fait j'adore dans un magasin imaginer tout ce que je pourrais faire avec les objets que je vois. Et enfin les éléments de déco les plus récents à la maison, ce sont toutes les lampes qu'on a ramenées du Maroc. Bon, pour les lampes, faut encore que je trouve les ampoules, mais dans celle qui est un bougeoir, ça rend trop bien les effets de lumière avec le dessin dans le métal, j'adore. Ah oui, il y a aussi ces bagues qui viennent de chez Shein. Bon, on a fini avec ce haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire les nouvelles choses qu'il y a chez vous, que ce soit en déco, en make-up, en hors catégorie, et j'essaierai d'aller checker tout ça, et peut-être que du coup ça provoquera un nouveau haul très vite, qui sait. Nous on se retrouve sur les réseaux, et en attendant très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.